Mesdames, Messieurs les recteurs et présidents d'université, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté académique, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres, grades et qualités. C'est avec un grand plaisir que je préside aujourd'hui la 3e conférence économique internationale de Dakar au nom du Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Chaque année, cette conférence, organisée par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, permet de discuter sur un thème central, novateur et au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, comme des acteurs socio-économiques du continent africain. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la 3e édition qui nous réunit aujourd'hui aborde une question fondamentale, celle de la transition énergétique, un processus visant la transformation des systèmes de production et de distribution des énergies pour en réduire les impacts environnementaux. Cette transition est encore plus importante pour l'Afrique, en raison de plusieurs défis, dont l'accès limité à l'électricité dans plusieurs régions et la dépendance aux énergies fossiles. Néanmoins, ces défis offrent également des opportunités pour repenser les stratégies de développement en général et en Afrique en particulier de manière durable et innovante afin de garantir un accès plus équitable aux opportunités économiques. En effet, la question du développement des énergies renouvelables s'avère cruciale pour assurer un approvisionnement durable des populations et des systèmes de production. Vous y avez intégré la dimension de l'égalité des genres pour la promotion des politiques de développement plus inclusives. Et je vous en félicite. Mesdames et Messieurs, la conférence économique organisée par l'UCAD et ses partenaires cherche à promouvoir le transfert des savoirs et l'élaboration des politiques éclairées par des données probantes. C'est pourquoi elle réunit des chercheurs, des décideurs, des acteurs du secteur privé, associatifs, ainsi que de jeunes entrepreneurs. Cette rencontre internationale encourage ainsi la relève scientifique en accordant une priorité à la participation de jeunes chercheurs, les doctorants en l'occurrence. Ces derniers peuvent consolider leurs connaissances dans leur domaine de recherche et établir des collaborations au niveau national et international. L'Afrique peut ainsi compter sur sa jeunesse et ses chercheurs pour trouver des solutions adéquates à ces problèmes socio-économiques en développant des espaces d'échange et de renforcement des capacités entre des mondes académiques et professionnels. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation que j'ai l'honneur de diriger va fortement appuyer cette dynamique. La capacitation des étudiants pour une meilleure insertion professionnelle étant un enjeu majeur pour notre système éducatif, mon département va consolider les acquis et entreprendre les réformes nécessaires pour renforcer la recherche scientifique et l'entrepreneuriat dans nos universités. Je félicite le recteur de l'université Cheikh Anta Diop, le professeur Amadou Ali Mbaye et toute la communauté académique dont les initiatives et les actions contribuent déjà à relever les défis de la transformation des programmes de formation pour atteindre des objectifs de développement du capital humain. L'engagement de toute notre communauté universitaire n'est pas surprenant pour une institution qui valorise la recherche et qui a l'habitude d'organiser des événements scientifiques de très grande envergure.
contribuant ainsi au rayonnement de nos universités et du Sénégal sur la scène internationale. Je vous souhaite des journées riches en débats, en partage d'expériences et de connaissances pour contribuer au développement économique et social de l'Afrique. Mesdames et messieurs, chers conférenciers, avant de terminer, je voudrais insister sur un ou deux points qui me paraissent particulièrement importants. Le ministère que je dirige, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Mais on a tendance à oublier la dimension recherche et la dimension innovation. Alors que c'est là où des pays comme les nôtres doivent faire la différence. Nous devons encourager la recherche, lui accorder un budget beaucoup plus conséquent, travailler à mettre nos professeurs dans d'excellentes conditions de recherche, en réglant notamment les questions purement alimentaires, en aidant nos étudiants doctorants notamment à être dans d'excellentes conditions de recherche, pour que notre travail, notre sacerdoce ne se limite pas seulement à la question d'enseignement. Cela est valable aussi pour la question d'innovation. Nous avons reçu des instructions claires du président de la République et du Premier ministre pour faire du Sénégal un hub de l'innovation technologique dans tous les domaines. Et on ne peut pas faire de l'innovation sans les universités, et on ne peut pas faire de l'innovation sans ceux qui se sont donnés pour vocation de faire de notre pays un hub technologique. Nous pensons, nous croyons et nous savons que c'est possible avec vous, que nous pouvons identifier des domaines technologiques à très haute valeur ajoutée, y investir pour que dans les prochaines années, nous puissions fabriquer nos propres ordinateurs, nos propres téléphones, nos propres voitures, etc. Le Sénégal en a l'ambition. Je sais que l'université en a les outils intellectuels et si nous nous mettons ensemble, nous pouvons le faire. Je terminerai pour vous dire que demain, c'est un jour important pour l'université sénégalaise. Nous allons démarrer un séminaire sur la stabilisation de l'année académique. Vous en avez entendu parler, l'UCAD y est invité, toutes les universités publiques sénégalaises y sont invitées, toutes les parties prenantes y sont invitées. Les enseignants-chercheurs, les doyens, les recteurs, le personnel administratif, technique et de service, les vacataires, les enseignants du secteur privé et les promoteurs d'écoles privées, les étudiants et tout le monde. Le but, c'est qu'ensemble, de façon très inclusive, de façon très horizontale, qu'on essaie de trouver des solutions aux problèmes de l'université sénégalaise. Je déclare solennellement ouverte la 3e conférence économique internationale de Dakar et vous remercie de votre aimable attention. Merci. Messieurs les chefs et représentants des institutions et établissements partenaires de l'UCAD, Mesdames et Messieurs les doyens, directeurs d'écoles et d'instituts, Mesdames, Messieurs les directeurs des services centraux du rectorat, chers collègues personnels enseignants et de recherche, chers membres du personnel administratif technique et de services, Mesdames et Messieurs les participants à la conférence, chers étudiants, distingués invités. C'est pour nous, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et le recteur que je suis, un honneur et un grand plaisir d'accueillir en ce jour la 3e édition de la Conférence économique internationale de Dakar, co-organisée cette année avec l'Université Mohamed VI Polytechnique du Maroc sur le thème « Transition énergétique et égalité des genres, catalyser le changement en Afrique par des politiques de développement inclusives ». Vous me permettrez tout d'abord de vous souhaiter à tous, au nom de l'UCAD, la bienvenue et un agréable séjour à Dakar et au Sénégal, pays de la Teranga. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le développement des pays africains, des pays occidentaux, excusez-moi, le développement des pays occidentaux a été favorisé par la disponibilité de sources d'énergie abondantes, bon marché et pendant longtemps considérées comme inépuisables.
Leur exploitation s'est donc faite aux dépens de l'environnement, de la santé humaine et du climat. Face à la raréfaction des ressources naturelles et aux conséquences néfastes qui ont généré des chocs subis par l'homme et son milieu, des changements de paradigme s'imposent. Dès lors, la surexploitation des réserves naturelles et la consommation abusive de ces mêmes ressources ne sont plus durables. Le défi des générations actuelles est de perpétuer le progrès dans le respect des équilibres environnementaux. C'est dans ce contexte que le concept de transition énergétique a émergé pour désigner l'abandon progressif de certaines énergies fossiles épuisables au profit du développement d'autres énergies dites renouvelables. La transition énergétique s'impose et repose sur des modifications structurelles majeures de la répartition des différentes sources d'énergie primaire utilisées dans l'économie afin de réduire, voire supprimer, la part des énergies fossiles. Au-delà de la seule transition énergétique indispensable pour lutter contre le changement climatique, une transition écologique est nécessaire pour limiter les pressions exercées par l'activité économique sur les ressources et sur l'environnement. L'économie doit être progressivement verte. Et une économie verte est une économie qui tient compte de l'environnement en mesurant son impact et en recherchant des solutions idoines. Or, en transformant les modèles de production et de demande, le verdissement de l'économie est susceptible d'induire différents effets sur le marché. Ainsi, la transition vers une économie verte passe par la création de nouvelles activités ou la réorientation d'activités traditionnelles, promis par la puissance publique et en réponse à une demande en mutation qui ont pour point commun une démarche de réduction de leurs impacts. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le continent africain représente peu dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais subit plus que d'autres les effets du changement climatique avec de faibles moyens de lutte contre ces effets. Il a, d'autre part, besoin de développer l'accès à l'énergie, encore très faible dans beaucoup de pays africains. En effet, selon la Banque mondiale, près de la moitié des Africains n'ont toujours pas accès à l'énergie. Et 900 millions n'ont pas accès à des installations de cuisson propres. La plupart de ces populations défavorisées sont dans les zones rurales. 4 Africains sur 5 cuisinent à l'aide de biomasse polluante solide, entraînant environ 600 000 décès par an. Pourtant, le potentiel de l'Afrique en énergie renouvelable, énergie solaire, jugement éolien, géothermie, est considérable. Il y a donc nécessité de repenser le modèle énergétique et le modèle de développement en général, en Afrique, de manière inclusive, durable et innovante, afin de garantir un accès équitable aux opportunités économiques. La transition énergétique s'avère cruciale non seulement pour assurer un approvisionnement énergétique durable, mais aussi pour intégrer la dimension genre dans les politiques de développement. La transition vers des énergies plus propres peut non seulement améliorer la santé des femmes, mais aussi libérer du temps pour d'autres activités économiques et éducatives susceptibles d'améliorer leur situation socio-économique et celle de leurs familles et communautés. Ainsi, les politiques de développement en Afrique doivent évoluer pour refléter la réalité diversifiée des sociétés africaines où hommes et femmes jouent des rôles distincts mais complémentaires. La recherche a toujours été à l'avant-garde de l'évolution de nos sociétés. Dans ce contexte, la transition énergétique a permis d'identifier des niches, notamment dans les secteurs de l'économie circulaire, de l'agriculture biologique ou écologique, de la rénovation énergétique des bâtiments, de la décarbonation des transports, de la dématérialisation, etc. Cette conférence se veut un événement catalyseur de tous ces efforts de politique publique en vue d'assurer une transition énergétique juste. Cette année, plus de 200 participants venus
d'une vingtaine de pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord vont enrichir les débats et favoriser les échanges d'expériences et les réseautages. Année après année, un nombre croissant de chercheurs et experts prennent part aux travaux de la conférence. Cet enthousiasme témoigne non seulement de l'importance des thématiques de la conférence, mais également du potentiel immense en matière de recherche et d'expertise, un potentiel qu'il est essentiel de mettre à contribution pour améliorer l'élaboration des politiques publiques et par ricochet les conditions de vie des populations africaines. Nous sommes fiers de constater la diversité et la richesse des sujets qui seront abordés durant ces 2 journées et dans les différentes activités qui sont inscrites au programme, lequel programme comprend des tables rondes, une conférence plénière, des sessions de communication libre et un salon entrepreneuriat étudiant. Cet événement favorise également la valorisation des meilleurs travaux et communications par des publications scientifiques et l'appui à la réalisation de projets innovants de jeunes entrepreneurs, dont des étudiants. La réussite de la conférence et sa pérennisation sont rendues possibles grâce à une complicité entre l'UCAD et des partenaires de haut niveau. Nous avons fait l'édition de 2022 avec l'Université de Montréal, le Centre de recherche pour le développement international du Canada 2023 et en 2024, l'Université Mohamed VI Polytechnique du Maroc. Je les remercie chaleureusement, de même que les autres partenaires qui sont bien représentés dans cette salle, pour leur soutien inconditionnel. Vous me permettrez d'exprimer ma gratitude à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, notre ministre de tutelle, pour sa présence soutenue et attentive à nos côtés. Mes remerciements s'adressent également aux membres du comité d'organisation et du comité scientifique pour leur travail rigoureux qui garantit un niveau de qualité élevé à cet événement. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la diversité des participants, composée de chercheurs, d'étudiants et de praticiens de toutes les disciplines et de tous les milieux, venus de différentes parties du monde et dont les communications ont été rigoureusement sélectionnées parmi près de 200 communications reçues par un comité scientifique composé d'éminents professeurs, chercheurs, seniors, garantit des discussions fructueuses et des propositions concrètes pour baliser la voie pour une transition énergétique réussie en Afrique. Je suis persuadé que les discussions et échanges qui auront lieu durant cette conférence permettront également d'identifier les plus grands défis auxquels l'Afrique fait face dans sa quête d'une croissance durable et inclusive qui répond aux aspirations de ces jeunes et de ces femmes et les politiques et stratégies à même de permettre au continent de relever ces défis et dans le contexte d'une économie mondiale en évolution. Je vous remercie de votre aimable et patiente attention. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi et un réel plaisir en fait d'être parmi vous en tant que représentant de la faculté de la gouvernance et des sciences économiques et sociales de l'Université Mohamed VI Polytechnique. On participe aux travaux de cette conférence, comme vous le savez, intitulée « Transition énergétique et égalité de genre, catalyser les changements en Afrique par des politiques de développement inclusif ». Une thématique multidimensionnelle, une thématique qui fait appel à des acteurs multiples, une thématique surtout qui nous interpelle tous, décideurs, chercheurs, secteur privé, représentants des ONG et pourquoi pas aussi représentants des organisations internationales. Alors, ils nous interpellent tous à un moment où les défis énergétiques sont au centre en fait, des préoccupations mondiales. Et le débat sur la question de la transition énergétique est partout à l'ordre du jour. Donc c'est un très bon choix en fait, pour le thème à traiter en ce moment-là et qui concerne notre continent d'Afrique. Mesdames et messieurs, si la question de la transition énergétique en Afrique est une nécessité écologique, mais également
c'est une opportunité économique et sociale dont il faut saisir. Certes, encourager des investissements dans le domaine des énergies renouvelables, tels que le solaire, l'éolien, l'Afrique peut non seulement répondre à ses besoins énergétiques croissants, mais également créer de la richesse et des emplois pour sa population. Des investissements qui permettent de répondre à la demande énergétique croissante et contribuer à l'atténuation de l'impact des changements climatiques. Alors, comme vous le savez, ceci ne peut pas se faire comme ça, et se fait à travers en fait, la mise en place des politiques publiques. Des politiques publiques qu'on considère d'abord incitatives, en créant un environnement favorable aux affaires et encourager en fait, les investisseurs, notamment dans le cadre de partenariats publics-privés. C'est parce que ce sont des investissements très lourds. Mais attention, des politiques publiques intégrées, des politiques publiques inclusives. Et là, je mets l'accent sur deux acteurs principaux, deux sous-populations très importantes de nos sociétés, à savoir les femmes et les jeunes. Je pense que, comme vous le savez déjà, les femmes jouent un rôle très important dans la gestion des ressources énergétiques, particulièrement dans le milieu rural. Partout, elles sont souvent les plus affectées par le manque d'accès à une énergie propre. Ainsi, à travers la promotion d'égalité des genres, en intégrant les femmes dans les différents maillons de la chaîne de valeur de la transition énergétique, de la formation technique à la prise de décision, nous pouvons non seulement améliorer leur qualité de vie, mais également de leur communauté. Deuxième tranche de la population, c'est les jeunes. Les jeunes, comme vous le savez, représentent un peu plus de 30% de la population africaine. Sont des acteurs clés de la transition énergétique. Leur implication dans l'innovation et le développement de nouvelles technologies énergétiques, la sensibilisation, l'entrepreneuriat est essentiel pour une transition énergétique durable. Une politique publique inclusive pour les jeunes qui vise à les soutenir dans ce secteur peut ainsi transformer les défis énergétiques en des opportunités économiques et sociales combien sont indispensables aujourd'hui pour le développement de notre continent. Il faut rappeler que le secteur des énergies renouvelables a un potentiel énorme en termes de création d'emplois et de richesses, notamment pour nos jeunes, pour qui est nécessaire pour un continent de chômage des jeunes est très élevé. Mesdames et messieurs, personne ne peut nier en fait le rôle de la recherche scientifique dans cette transition énergétique. D'ailleurs, nous sommes là aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter dans cette conférence-là, qui a suscité d'ailleurs l'intérêt de beaucoup d'universitaires à travers le monde. Et je pense que la présence d'un ministre de Recherche et de l'Innovation en fait, témoigne en fait, de l'importance en fait, de la recherche scientifique dans ce domaine-là. Présenter des travaux de recherche sur la question de la transition énergétique permet de renforcer la connaissance sur le secteur et d'éclairer les décideurs sur le rôle des politiques publiques énergétiques inclusives. Alors, consciente de cette réalité, l'Université Mohamed VI Polytechnique contribue à la transition énergétique à travers une approche intégrée, combinant recherche, formation, innovation et partenariat. Également, s'agissant des politiques publiques, la recherche menée dans le cadre de l'Institut africain de recherche en sciences économiques et sociales, l'ARS, qui relève du cluster des sciences humaines, économiques et sociales de l'M6P, campus Rabat, vise à relever les défis contemporains dans ce domaine. Il s'agit de tirer parti des richesses, des riches connaissances offertes par les sciences humaines et sociales pour faire face aux complexités de ces défis et proposer des solutions efficaces et durables. L'ARS abrite 4 programmes aujourd'hui de recherche qui font référence aux politiques publiques. Il s'agit des programmes croissance, développement et environnement, risques futurs et économie comportementale, évaluation d'impact des politiques publiques sociales, repenser la politique mondiale depuis l'Afrique, et puis le dernier programme,
c'est esprit, société, politique, publique. Ça, il fait appel beaucoup plus aux sciences comportementales. Alors, 3 travaux de ce centre de recherche ils vont être présentés lors de cette conférence-là. Et nous sommes pour le partage, nous sommes pour le travail ensemble, nous sommes pour la collaboration ensemble. Je pense que c'est là où il faut un peu plus d'ancrage en fait, de collaboration et de travail ensemble. Je ne peux terminer cette brève intervention sans souligner l'importance et l'excellent partenariat que nous avons avec l'UCAD. Un partenariat fructueux qui a rendu possible l'excellente organisation de cette conférence. Je souhaite vivement avoir l'opportunité de travailler davantage avec votre université, monsieur le recteur, et travailler sur d'autres activités académiques aussi. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie pour votre attention.